Vincent Lucas, bonsoir Bonsoir, et bienvenue aux Épicuriales merci. pour la première fois. Je suis content d'être là. Ce soir, vous sortez de vos cuisines, vous nous venez de Sainte-Sabine-Borne, C'est ça. c'est à côté de Bergerac. Exactement, à la campagne, Vous êtes un ancien élève de Philippe Bardot, entre autres. Ouais. Nicolas Lebec et de René Gillard. Tout à fait. C'est quoi l'histoire? Déjà, l'envie surtout de découvrir différentes cuisines, de bouger, parce que moi j'avais ce besoin de bouger. Je suis jamais resté plus d'1 an et demi dans une maison. Je prenais ce que j'avais à apprendre et puis je dégageais et j'allais ailleurs pour aller vite surtout. Pour aller vite et apprendre le maximum de choses en un minimum de temps. On le voit d'ailleurs parce que votre parcours, enfin vous avez fait partager votre cuisine dans de nombreux endroits, pas des moindres, alors Monaco, en Paris, Oxford et Saint-Barth. Voilà, et d'autres, hein. Et d'autres. Le Var, l'étranger, donc je me suis promené quoi. Je me suis promené justement pour m'enrichir non seulement des personnes, mais aussi des cultures culinaires qu'il y avait dans chaque région, des produits et toutes ces choses-là, ce qui permet d'avoir une ouverture un peu plus grande et de s'amuser beaucoup plus en fait. Vous possédez une étoile au guide Michelin depuis 2006 C'est ça. et vous gérez actuellement donc, le restaurant Étincelle. Étincelle, donc pourquoi vous l'avez appelé comme ça? C'était pour... Étincelle, ça correspond bien à mon caractère en fait. J'ai une cuisine très trash, très sur le moment, très instinctive. Voilà, spontanée. Le matin, je me lève, je sais pas ce que je vais faire à manger. J'ouvre mon frigo, qu'est-ce que je vais faire avec. Et en fait, c'est cette façon d'aborder les choses, ça pousse un peu à la créativité, à avoir plus de surprises et même parfois à se surprendre soi-même, puisqu'on va oser des choses qu'on n'oserait pas forcément si on les avait trop réfléchies. Voilà, alors donc ce soir justement aux Étoiles d'Épicure, vous allez nous surprendre en commençant par une entrée. Je vais essayer. Donc on va rester vraiment dans la fraîcheur, avec une tartelette de maquereau marinée avec des petites fèves, des radis et une association poivron-framboise. Après on poursuit avec un foie gras poêlé. Mon terroir d'adoption c'est le Périgord. Et on met ça avec mon terroir d'origine, qui est la Provence, et donc avec une salade de tomates, graines de coriandre, plein de petits légumes croquants dessus. Donc vraiment jouer sur le chaud-froid et absorber ce côté écœurant que peut avoir un foie gras poêlé, en apportant de la fraîcheur, de l'acidité, toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes. Et au dernier moment, des petites lamelles de haddock fumé, donc pour jouer le terre et mer. Et enfin, en dessert, décalé aussi, on part sur la fraise en association avec le chou-fleur, puisque là on est vraiment sur la fin de saison du chou-fleur, et on s'amuse sur les textures, sur du croquant, sur des graines de lin, sur de l'anis vert, du fenouil sauvage, le chou-fleur mariné un peu avec quelques épices comme la badiane, le safran, les choses comme ça. Donc voilà, on s'amuse quoi. Bonne soirée. Merci beaucoup.